Il est presque 21h et si je sors pas du lit, on va jamais rien faire de la soirée, donc je pense qu'il est l'heure de commencer la night routine. Coucou et re-bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Violette Anonyme et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'allais vous tourner ma night routine idéale, celle que j'adore faire quand j'ai le temps, quand tout se passe bien, etc. Sauf que j'ai dû rentrer en avance du taf parce que tout s'est pas bien passé, j'ai eu une grosse migraine et j'ai passé les 4 dernières heures, un truc comme ça, dans mon lit. Comme vous pouvez le voir, je suis actuellement encore dedans, dans le noir, le silence, pour essayer de la faire passer. J'ai pris mes cachets et tout. Là ça va mieux, sauf que le problème quand j'ai ça, c'est que je suis super fatiguée et je suis un peu... je connais pas le mot en français, c'est sluggish. Vous savez quand vous êtes un peu meh, que vous avez pas trop envie de bouger, que c'est pas comme de la flemme, mais c'est que vraiment vous êtes un peu au ralenti. C'est ce qui m'arrive là tout de suite. Sauf que the show must go on en fait. On a quand même des trucs à faire, donc je me suis dit, ce soir on va faire une night routine réaliste de quand j'ai quand même envie de prendre soin de moi et de faire plein de trucs trop cool, mais qu'elle commence un petit peu tard parce que la journée s'est pas passée comme prévu, parce que quand est-ce que la vie se passe comme prévu finalement. Évidemment je vous emmène avec moi, c'est parti. Je vous récupère un petit peu plus tard, ma chaîne a eu envie d'aller aux toilettes tout simplement, qui suis-je pour lui dire non. Comme je suis une meuf à liste, évidemment que j'ai fait une liste de ma night routine parfaite. Désolée si vous entendez des bruits bizarres, c'est normal, c'est mon coloc qui est en train de jouer à Call of derrière. De retour aux choses importantes, ma liste. Alors normalement la routine était censée commencer à 20h, on a un chouïa de retard, mais bon je pense que vous êtes habitués depuis, c'est culturel. On va dire que à Cuba, c'est culturel d'être en retard tout le temps. Personnellement, je peux pas vraiment commencer ma routine quand je me sens sale, et là je suis encore, alors pas le bas, mais je suis encore avec mon haut que j'avais au travail. Mes cheveux sont dégueulasses, mais ça on peut rien y faire aujourd'hui. Je vais les laver demain, mais il n'y a plus une seule boucle, j'ai tout brossé pour pouvoir en faire une queue de cheval tressée ce matin. Donc on va cleaner un peu tout ça, on va se préparer et on va aller prendre une bonne grosse douche, une everything shower. Vous savez, c'est la douche, on va se laver en 2 fois et pas que le visage, on va s'exfolier, on va se raser. Moi je vais faire la lumière pulsée après, on va faire les soins, on va tout faire. On va tout faire. Ce soir c'est la totale les amis. Mais avant ça, on va s'hydrater parce que moi je suis déshydratée. Après ma giga sieste là, parce que oui j'ai fini par m'endormir. J'ai récemment acheté ça, c'est un purificateur d'eau, il est rose, trop mignon, voilà, comme ça. Parce que depuis quelques temps je tombe assez régulièrement malade avec l'eau du robinet, donc j'avais envie de voir si c'est parce que j'étais un peu fragile ou quoi. Donc je me suis dit on va acheter un petit purificateur et si ça se trouve je tombe plus malade. J'ai vraiment zéro force quand j'ai des migraines. Ok, on est dans ma salle de bain. La première chose qu'on va faire, c'est ramasser la tignasse. Parce que là, c'est plus possible. Je pense que je m'en occuperai après. Hop, dans un petit chignon comme ça, on n'est pas overwhelmed pendant notre everything shower. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc si vous l'avez pas vue, allez la voir. Mais j'aime bien quand je fais la totale comme ça, faire du brossage à sec. C'est hyper bon pour la peau, ça stimule la circulation sanguine, ça permet d'enlever les petites peaux mortes, etc. à la surface. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire fort. Moi, je le fais pas fort parce qu'en plus j'ai une peau sensible. Mais ça vous rend tout doux. Et je sais pas, j'aime bien, ça fait mieux pénétrer les produits et je trouve que les épilations se passent tellement mieux après. Donc je vais commencer par faire ça et après on passe à la douche. Et n'oubliez pas, quand vous brossez à sec, toujours vers le haut. Je vais pas vous mentir, j'ai quand même tendance à utiliser beaucoup de produits, donc je vous fais la liste vraiment vite fait. Pour le visage, je commence par un baume démaquillant, je préfère les baumes aux huiles démaquillantes, je préfère, c'est tout. Ça c'est une que j'ai reçue à Noël pendant notre Secret Santa au travail, elle est coréenne, je l'aime trop. Franchement je pense que je vais la racheter, je l'adore. Même s'il y en a juste une que je veux tester avant de racheter celle-là, mais la prochaine sur la liste c'est celle-ci. Et après, depuis des années, je me lave le visage avec la même chose, c'est l'huile lavante moussante, hydratante de CeraVe, elle est absolument incroyable, je l'aime trop. Ce produit, je sais pas combien de fois je l'ai racheté, d'ailleurs au début c'est même pas moi qui l'ai racheté, c'est mon père qui l'a racheté à chaque fois pour moi. Enfin, je suis trop fan, elle marche très bien. J'ai de l'eczéma, une peau super sèche, hyper fragile, très sensible et tout, et ça vraiment pépite, je pense que je changerai jamais. Et pour tout ce qui est de la douche, j'ai quelques produits en plus vu qu'on fait la totale, mais en règle générale de toute façon j'utilise soit le petit Marseillais, soit Sanex, parce que j'aime vraiment beaucoup les odeurs et puis comment ça fonctionne sur ma peau aussi, c'est plutôt pas mal. J'ai jamais eu de réaction avec le petit Marseillais ou Sanex, ce qui est super parce que
que la peau de mon corps est quasiment aussi sensible que celle de mon visage, donc franchement trop pratique. En termes d'odeur, je change tout le temps, mais en ce moment c'est fleur de cerisier. J'utilise aussi toujours du Intima pour les parties intimes féminines. Les filles, je pense que vous comprendrez que c'est quand même une zone hyper sensible. En plus, il faut pas qu'on mette de savon trop abrasif ou quoi, donc moi j'utilise Intima depuis toujours. C'est ce qu'utilise ma mère, donc ma soeur et moi on a toujours utilisé le même. J'utilise actuellement celui à la Mamélisse parce que c'est celui que je préfère, mais je sais que ma soeur utilise celui au cranberry qui est très bien aussi. Après le nettoyage basique, du coup moi j'utilise un gommage. En ce moment j'utilise celui à la fleur de coton de chez Sephora et de temps en temps j'utilise celui à la fleur de cerisier. Enfin, je tourne entre ces deux odeurs là, je les aime trop, elles sont gourmandes, elles sont sucrées, tout ce que j'aime. Après j'utilise la mousse nettoyante à base de riz et de fleurs de cerisier il me semble, de chez Rituals, parce qu'en général quand je fais la totale j'aime bien me laver deux fois, une fois avant de m'exfolier et une deuxième fois après exfoliation, mais vraiment pour la douceur, la richesse et tout, j'aime trop l'odeur après. Et comme on est extra de ouf ici, c'est jamais suffisant, donc j'utilise soit de l'huile à base d'ylang ylang qui est une huile de bain que j'aime énormément, ou alors le soin hydratant à rincer de Snow Fairy que je restock à chaque fois qu'ils sortent la collection Snow Fairy à Noël. J'aime trop l'odeur, les deux sont super, c'est pas du tout la même vibe, ça c'est plus floral, ça c'est plus gourmand, je suis très fan, donc en général je décide on the spot laquelle je veux. Je peux pas être la seule personne qui amène sa gourde même dans la douche. Team eau pendant la routine du soir, s'il vous plaît, manifestez-vous dans les commentaires parce que je sais que je suis pas toute seule. Excusez ma voix, je suis encore malade, donc de temps en temps elle fait n'importe quoi ou carrément je la perds. Mais maintenant qu'on est douché, hydraté, crémé, détendu, je me suis dit qu'il était temps de s'attaquer aux problèmes sourcils. Si vous avez un peu suivi mes vidéos, vous savez que je me bats avec mes sourcils depuis quelques temps. Je les avais déjà laminés toute seule il y a plusieurs mois déjà. Au moins 6 mois. Et là ils ont recommencé à boucler d'eux-mêmes, c'est trop chiant, ils font comme mes cheveux en fait, ils bouclent. C'est très agaçant du coup à coiffer. Donc je me suis dit autant faire ça pendant la routine complète du soir. Évidemment c'est pas une routine que vous faites tous les soirs, c'est vraiment quand vous en avez besoin, mais je trouve que ça fait du bien d'avoir une soirée comme ça, je sais pas moi, une fois par mois, une fois tous les 2-3 mois, en fonction du temps que vous avez tout simplement, pour vraiment se poser et faire tous ces petits soins beauté qui sont un peu chiants et longs à faire au quotidien mais qui font tellement bien quand ils sont faits. J'aime bien parce qu'en anglais ils ont une expression, c'est les habitudes high maintenance que vous avez pour pouvoir rester low maintenance. Et c'est trop bien comme expression, j'adore, parce que c'est exactement ça en fait, c'est des choses un peu pas faciles à faire, un peu longues et tout, un peu chiantes à faire même parfois, que vous faites, mais une fois que c'est fait, bah après vous avez plus à les faire et tout le reste se passe trop bien. Genre par exemple, quand mes sourcils sont laminés, bah je passe tellement moins de temps ensuite à les coiffer le matin, c'est un gain de temps de folie. Faut juste pas que je me rate, et comme ça fait quelques mois que je l'ai pas fait, bah j'ai peur de faire des petits. Évidemment, je suis allée sur TikTok pour essayer de me rappeler comment on faisait. Je vais essayer de pas me rater pour pas avoir le visage tout rouge demain au travail. C'est fou quand même de voir à quel point mes sourcils sont difficiles à gérer. C'est un enfer. Je viens de me rendre compte en plein milieu du processus que ce serait peut-être une bonne idée de pas avoir mes cheveux en plein milieu de mon visage pendant que je fais ça. Donc voilà. Trop mignon en plus, j'aime trop ce petit bandeau. C'est un bandeau Sephora que j'ai eu en cadeau. J'adore. Trop chou. À chaque fois que je fais ça, je me sens mais si ridicule les amis. Bon, une fois que ça c'est fait, on laisse poser normalement entre 12 et 15 minutes. Je vous avoue que moi j'aime bien faire poser 7 minutes. Je lève, je vois l'état de mes sourcils et après on continue à faire poser. Ok, première étape faite. Maintenant le fixateur, et c'est là où je vais vraiment bien insister sur la forme que je veux, parce que si c'est pas la bonne forme, après on n'est pas dans la panade. Tiens. Ok, je pense qu'on a réussi à avoir à peu près la forme de fixation que je veux, et je dis à peu près parce que je suis extrêmement perfectionniste, et si je continue à m'acharner dessus, on y est encore jusqu'à demain. Ça c'est la partie flippante, c'est la lotion fixatrice. Pareil, il faut être assez généreux avec, et j'ai toujours trop peur de mal l'appliquer, de pas en mettre assez, d'en mettre trop et tout, et de me retrouver avec des sourcils pas du tout fixés comme je voudrais, ou pas dans la bonne position. Mais écoutez, sans risque on n'arrive à rien dans la vie. Bon, je pense que ça suffit comme ça, on va les laisser poser, du coup encore 7 minutes. Histoire d'être un peu productif, je vais aussi m'amuser à faire mon Duolingo, au moins comme ça c'est fait. Ok, moment de vérité, normalement là
c'est bon. On enlève tout ça. Pour l'instant je vois pas de catastrophe hein, mais ça peut toujours arriver plus tard. C'est terrible parce qu'on peut pas les mouiller pendant 24 heures, sauf que à côté de ça, ça nous fait mettre à balle de colle. Il y a tellement de résidus après. Bon pour l'instant franchement, j'ai pas à me plaindre hein. Ils sont tout mignons, ils sont lisses, ils sont doux. Pas l'impression de m'être brûlé la peau, hormis ce petit coin là et juste en haut. Mais ça c'est pas tellement que je me suis brûlé la peau, ça c'est que j'ai été comme un gros bourrin avec les outils là, parce que il y avait trop de colle en fait, donc j'avais du mal à les replacer correctement. Et du coup je me suis un peu arraché la peau en essayant d'arracher la colle. Mais c'est ok. Là je rajoute un peu d'huile, ils disent de rajouter de l'huile à la fin pour les hydrater. C'est l'huile qui vient avec le petit kit hein. Donc, je l'applique au doigt parce que j'ai vraiment la giga flemme de salir un de leurs petits trucs comme ça là, et j'ai vraiment pas envie de réappliquer ça au coton parce que ça laisse beaucoup trop de résidus, j'aime pas. Voilà ce que ça donne une fois huilé et brossé à nu. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup, mais dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je me suis défigurée. Bon on va pas s'arrêter en si bon chemin, on va en profiter pour faire notre skincare. J'arrête pas d'en parler mais j'aime trop ce petit produit de Dr. 19, là c'est la petite ampoule RePDRN au PDRN synthétique. Je suis vraiment trop fan, surtout qu'en ce moment mon visage est archi fragile parce que je suis tombée malade et que dès que je suis malade c'est terrible en fait, mais je le sens sur ma peau, elle a du mal à s'en remettre en règle générale, j'ai des boutons, elle s'assèche, l'eczéma est 1 million de fois pire. Et bah ça a aidé à ce que j'ai pas trop de boutons, j'en ai juste un qui est sorti là, et ça c'est les petites cicatrices des précédents boutons que j'avais eu. Juste là, tout ça c'est juste des cicatrices, mais sinon overall je trouve que ma peau ça va, non, elle est bien. Ma quête de retrouver la petite peau de bébé que j'avais commence à vraiment arriver à sa fin. Je pense qu'on touche le bout les amis. En tout cas je suis vraiment très contente des petits produits coréens que j'ai ajoutés à ma routine parce que je les adore. Ils sont tellement efficaces et super agréables à appliquer. J'arrive pas à croire que pendant des années je ne connaissais pas l'existence de ces petits produits. Je suis ravie de le savoir maintenant. Et je vais finir avec mon petit Dexeril qui est clairement mon secret beauté. Ça c'est mon hack, mon essentiel, je l'adore. Branchez-vous Dexeril hein. Franchement je sais que ça paye pas de mine, c'est pas hyper esthétique, mais c'est probablement la meilleure chose que vous pourrez faire pour votre peau si jamais vous avez une peau hyper sensible, atopique, avec de l'eczéma et tout. Au moins pendant les moments où vous êtes malade, où vous avez un petit peu des poussées de boutons, d'eczéma et tout, franchement ça va vous aider de folie. La plus grande erreur qu'on fait quand on a des boutons c'est de penser qu'il faut les assécher, alors que pas du tout, il faut réhydrater la peau et protéger sa barrière en fait, parce que c'est comme ça qu'elle se répare, et c'est en réparant sa peau qu'on se débarrasse des boutons. J'en profite pour bien en mettre autour de mes sourcils, là où ces pauvres petits ont été si abîmés, ma pauvre petite peau. Et comme c'est le soir, ça me dérange pas du tout d'avoir une bonne couche bien épaisse. Et pareil sous mes yeux, j'aime bien mettre une bonne grosse couche de Dexeril. C'est comme ça que je me retrouve avec très peu de cernes. Tant qu'à faire, on va faire les choses bien. Je vais appliquer ce petit masque de Medicube dont je suis absolument amoureuse. C'est le masque de nuit au collagène. Et c'est vraiment un masque peel-off en fait. C'est trop fun. Vous l'appliquez comme ça, c'est transparent. Vous le mettez sur votre visage, ça sèche. Et après, à la fin de la nuit, donc le lendemain matin, vous l'enlevez en fait comme une seconde peau. C'est super ludique et c'est surtout hyper efficace pour avoir une glass skin, testé et approuvé hein, vraiment. Et encore une fois le hack c'est vraiment d'avoir fait sa skincare en mode plus en dessous, parce que plus vous avez mis des actifs, de l'hydratation et tout, plus la peau va mieux l'absorber, parce qu'en fait là le petit masque il va servir de barrière qui va emprisonner les produits que vous avez mis entre lui et la peau, et lui en fait il peut pas réabsorber ce que vous avez mis sur votre peau, donc forcément votre peau est obligée de l'absorber, c'est trop bien. En revanche cette fois-ci je m'éloigne un peu de mes sourcils pour pas saboter le dur labeur de la lamination. Je trouve ça tellement agréable d'appliquer un masque. Franchement, je pense que c'est un de mes rituels préférés, que ce soit au doigt, la spatule, ce que vous voulez. C'est tellement important de faire du self-care qui s'occupe évidemment de votre mental, mais aussi de l'extérieur. Je trouve que l'expression un esprit sain dans un corps sain, c'est pas juste sain dans le sens on mange bien, on fait du sport, etc. Pour moi, c'est aussi se sentir beau physiquement, se sentir bien, se sentir attirant. Pour moi, la santé mentale joue sur tellement de choses, et le fait de se sentir attirant et beau a un tel impact sur notre santé mentale. Il faut vraiment pas minimiser l'impact des vibrations. Chaque personne vibre en fait à une fréquence, et moi j'essaye toujours de vibrer à une fréquence assez élevée, assez positive, pour attirer justement tout ce qui est vibration forte, élevée et positive. Et pour ça en fait il faut penser positivement de soi-même. Pour penser positivement de soi-même, il faut se plaire. L'important c'est pas tellement de plaire aux autres, c'est de se plaire à soi-même. Si vous plaisez à vous-même, vous inquiétez pas, vous plairez aux autres aussi, parce que vous allez devenir magnétique en fait, tout simplement. Et quoi de mieux que prendre soin de soi, de se chouchouter comme ça, pour se montrer que qu'on s'aime en fait, et que du coup hop,
on devient attirant pour soi et pour les autres. Comme je suis quelqu'un d'impatient, moi j'aime bien utiliser mon mini ventilateur pour faire sécher à moitié le masque au préalable, comme ça je peux m'occuper de tout ce que j'ai à faire autour et c'est déjà sec et j'ai pas peur de le détruire. Je suis vraiment trop contente de mes sourcils. Changement de décor, je suis passée en petit pyjama. Ça c'est le nouveau pyjama que j'ai acheté. D'ailleurs si vous avez pas vu mon petit haul sur YouTube, je l'ai mis en short, allez le regarder. J'ai acheté ce petit pyjama chez Uniqlo, il est vraiment trop mignon. J'adore pour le printemps, il a des petites rayures comme ça jaunes avec juste le liseré noir, je trouvais ça trop classe et en même temps super mignon et frais. Mais si on est réunis là tout de suite, c'est parce qu'on va faire un de mes trucs préférés à faire quand je fais des routines complètes, c'est l'épilation laser. Je suis absolument trop fan de ce truc. Ça va faire un petit temps que je le fais et je le fais vraiment pas très régulièrement. Au départ je l'ai fait régulièrement pendant à peu près 4 mois, plusieurs fois par semaine et depuis je le fais de temps en temps. J'ai encore des poils mais j'en ai vraiment beaucoup moins. Moi j'étais hyper brune, des poils vraiment très épais, vraiment beaucoup. Plusieurs qui sortaient dans le même port et tout, enfin c'était horrible. Genre si je me rasais pas c'était terrible et même comme j'ai une peau sensible, me raser c'est un enfer. Ça me crée de l'irritation même sur les jambes. La cire c'est hyper douloureux. Du coup moi j'allais à l'épilateur électrique. Très douloureux aussi mais ça dure plus longtemps. Jusqu'à ce que je découvre ce truc là qui est une véritable merveille. Il y a des endroits où mes poils poussent plus du tout. D'autres où ils poussent. Mais franchement beaucoup moins et j'adore. Franchement branchez-vous épilateur électrique. En plus si vous aimez bien de temps en temps vous faire des petites routines comme ce que je viens de faire ce soir, c'est vraiment la bonne chose à incorporer. Il faut juste bien penser à pas vous crémer les jambes en sortant de la douche, ou en tout cas pas crémer les zones où vous allez l'utiliser, parce qu'il faut que la peau soit propre et sèche et rien dessus, aucun résidu. Mais une fois que vous avez bien fait votre traitement anti-poil, c'est à ce moment là que vous allez pouvoir appliquer la petite crème. Moi j'adore celle-ci de CeraVe. Oui vraiment je suis une grosse fan de CeraVe. C'est la SA crème anti-rugosité. C'est celle avec 3 céramides essentielles, de l'urée et de l'acide salicylique. Et c'est l'acide salicylique qui va vous permettre de ne pas avoir de marque du tout. Les jambes sont hyper lisses depuis que je l'utilise. Et oui, je sais que j'ai l'air d'une Men in Black avec mes petites lunettes, mais c'est parce que faut vraiment pas oublier de les mettre. C'est obligatoire avec tous les petits traitements laser. Moi je le mets au maximum et ensuite je le mets en automatique et franchement ça fait tellement bien le taf. Je vais pas vous mentir, il y a des zones où ça fait mal, mais très honnêtement, les jambes n'en font pas partie. Et même quand ça fait mal, franchement, c'est plus une sensation hyper rapide de brûlure et ça passe très vite. Genre si vous êtes habitué à la cire, franchement c'est à peu près le même type de douleur et c'est aussi rapide. Et si vous êtes habitué à l'épilateur électrique, alors là vous allez avoir l'impression qu'on vous fait un massage taille. Clairement pas du tout aussi violent que l'épilateur électrique. En revanche, vous avez des tatouages, je trouve ça hyper important de le rappeler parce qu'il y en a plein qui pensent pas. Il faut absolument passer tout autour parce que le but du laser en fait c'est que ça va attaquer les zones avec de la pigmentation. C'est pour ça que ça marche super bien pour les brunes avec les peaux claires. Mais du coup ça va attaquer votre tatouage, genre ça va vous brûler, donc le passez surtout pas sur le tatouage. Clairement tout ce qui me manque maintenant c'est d'avoir un petit masque LED. Nuance, si vous avez envie de m'envoyer votre dernier masque, n'hésitez mais surtout pas. C'est tellement pas désagréable ou douloureux que je m'endors pendant que je le fais quoi. Et après c'est parti pour la partie que je trouve personnellement la plus douloureuse, les aisselles. Je souffre à chaque fois. Les gens qui arrivent à faire ça sans souffrir, je vous admire. Une fois que c'est fini, on se met tartine de crème parce que du coup ça fragilise de ouf la peau, n'empêche. Donc pour éviter d'avoir une peau de crocodile après, on en met bien et puis moi j'aime bien avoir la peau douce, je sais pas vous. On n'oublie pas les petits pieds parce que souvent c'est les grands oubliés des soins. Moi j'aime bien leur mettre de la crème et tout. C'est terrible comme ma peau est hyper blanche en ce moment. Quand j'ai dit que j'allais arrêter de bronzer, franchement je pensais pas qu'il y avait une telle différence de teinte quoi. C'est un délire. Je suis presque translucide. J'envisage de commencer un petit peu l'auto-bronzant parce que j'ai vraiment pas envie de m'exposer au soleil. Et si vous avez des recommandations de marques d'auto-bronzant, n'hésitez surtout pas, je suis à la recherche. Et la toute dernière chose que je fais, vous devez le reconnaître si vous avez vu ma vidéo précédente, si vous l'avez pas encore vue, allez la voir. Et c'est que j'ouvre mon Life Binder et je regarde un petit peu mes habit trackers pour pouvoir cocher toutes les petites habitudes que j'ai mises en place et que j'ai suivies aujourd'hui. J'aime bien, ça m'aide à garder le cap. Je fais mes petites affirmations. Je suis gentille avec moi-même, je vérifie ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, puis après je réfléchis à ce que j'aurais pu faire mieux. Et c'est pas grave, on fera mieux demain si jamais c'est pas bien, et on se félicite si jamais c'est fait. Une fois que j'aurai fini, du coup, je lirai ce petit livre-là avec un petit
méditer. C'est mon petit rituel du soir, je l'ai d'ailleurs mis dans mes habitudes, c'est lire tous les soirs 10 pages minimum de Atomic Habits. J'aime trop ce livre, c'est vraiment génial si jamais vous voulez changer votre vie, en fait, que vous savez que vous avez des habitudes que vous aimez pas, ou au contraire que vous avez de très bonnes habitudes que vous avez envie de garder, que vous avez peur de ne pas réussir à garder. Ça, franchement, c'est pépite. Ça va complètement changer votre façon de voir les choses, de voir les habitudes, de voir la vie en général. Moi, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vais laisser poser mon masque toute la nuit, prendre un petit thé comme je vous disais, finir de lire mon livre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, mettre en place la petite cloche et liker la vidéo. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous et on se voit bientôt dans la prochaine vidéo. Des bisous.